Bonjour. Comment ça va? Bah, y a personne. C'est pas grave. Ah, y'a Ange Nicolas. Ange Nicolas, bonjour. Coucou. C'est moi. Je suis de retour. La bonne blague. Attends, je te fais le petit jingle. Le petit jingle d'arrivée pour le nouveau modo. Ouais. Omedetou gozaimasu. Wouh. Pars pas, vélo. Wouhou. Bonjour Fabiache. Fabiache est avec nous aussi. Bonjour, bonsoir tout le monde. Comment ça va? Attendez. Hello. C'est pas très actif pour l'instant, mais c'est parce que c'est le temps de se mettre en route, tout le monde. Bon, on a les plus beaux qui sont toujours là. Coucou. Hello. On a Fabco qui est arrivé. Bonsoir Fabco. Wouh. Salut. Comment ça va tout le monde? Petit à peu, félicitations. Oui, je vois que Robo est très à l'affût. Robo à l'œil. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Robo, il voit tout. Robo, le moindre détail ne lui échappera point. Sauf quand je présente une jaquette un peu trop près. Voilà, attendez, parce que je suis partie sur une coiffure un peu différente de d'habitude. Et au final, je me retrouve à toucher mes cheveux. Ah ouais, alors là, c'est parfait, regardez. Ouais, il y en a partout des cheveux. Je compte les avoir jusqu'où? Alors, bon, je pense qu'on a déjà une bonne longueur. Non, c'est pas très intéressant. Bon, peu importe. Comment ça va tout le monde? Bonsoir Blaze. Bonsoir. Ça fait plaisir de vous avoir tous ensemble. Hi Mona. Il y a Mona? Où est Mona? Bonsoir Mona. Oui, coucou. Alors, on a à peu près tout le monde qui arrive tranquillement. Donc, ce que je vous propose, c'est que dans un premier temps, nous faisons des ballons et des confettis. Ah bah c'est des ballons ce soir. Ah bah voilà, il y a des confettis. Omedetou gozaimasu pour tous les nouveaux modos. Oui, tous les nouveaux. Bah oui, alors, on a le modo Mona à célébrer depuis hier soir. Donc c'est vrai qu'il n'y avait pas la possibilité d'avoir des confettis. Donc je vous les fais ce soir. Et comme vous pouvez le constater, donc nous avons désormais Ange Nicolas et Fabco qui ont rejoint les rangs. Ça fait plaisir. Wouh. Merci à eux. Et en tout cas, bah moi ce que je peux vous dire, c'est qu'on fait la fête. Voilà. S'il veut bien me mettre des confettis et des ballons. Ouais. Youpidou. Ouais. Attendez. Ouais, les feux d'artifice. Youpi. Voilà. Bon. Eh ben c'est très bien tout ça. Maintenant, on peut commencer à travailler. Ah ben, vous pensez quand même pas que vous allez y échapper. Alors, ce soir, reprise des cours. J'espère que vous avez passé un excellent lundi. Je suis là pour le poursuivre, évidemment, toujours, bah oui, dans la joie et la bonne humeur avec du japonais. C'est fantastique, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que vous êtes contents, n'est-ce pas? Hello, c'est Otodoki. Eh ben, salut Otodoki. Otodoki qui n'est pas Otodoki. Mais bonsoir à toi, comment vas-tu? Bonsoir, il y a French Midnight qui nous a rejoint. Bonsoir French Midnight, ça fait plaisir. Je me sens agressée dans ce chat, il y a trop d'épées. Non mais t'inquiète pas, ça va aller, Robo. Il faut t'y habituer. Et ça va très bien se passer. Il y a Tata Del qui est avec nous. Wouh. Bonsoir Tata, comment ça va? Youpidou. Tout le monde est armé. What? C'est moi. Ta. Youpidou, feu d'artifice pour tout le monde, c'est reparti. Yes. Youhou. Mais elle aussi. Je prépare le dîner sur l'iPhone là. Ah bah bon courage alors Otodoki. Je vais juste... je t'appelle Otodoki si tu préfères, comme ça ce sera plus simple. Salut. T'as payé combien? Oh non. Oh c'est pas gentil hein. L'armée des épées
Gloulo qui est en grève. On sait pas où est Gloulo. Bon bref, c'est pas grave, hein. On peut pas compter sur lui. Merci, bah non, merci beaucoup, ça fait plaisir. Donc voilà, c'est la fête, on commence tranquillement, hein, vous inquiétez pas. Je vais arriver à faire des ballons et des confettis, un de ces quatre. Si un jour il arrive à déduire que ceci est un V de victory. Salut. Ah, ça y est, il me l'a fait que voilà, et la moitié du chat est en modo. Non, ce n'est pas ça, Blaze. C'est la moitié du chat actuel est en modo. Mais c'est très bien, mais voilà. Alors, est-ce qu'on peut être repassé avec encore un petit peu? Mais si, robot, tu seras toujours respecté. Ah oui, bah oui, maintenant que vous êtes tous collègues, de toute façon, quelque part, vous êtes tous un peu amis et collègues, puisque vous êtes dans la communauté. Cailloute, ta ta ta. On se prépare pour la mission Japon. Ben oui, c'est pour notre mission Japon, les amis. Alors, justement, en parlant Japon, on va reprendre tranquillement notre livre. D'ailleurs, il manque 2 modos en fait. Il manque Titi aussi. Où est Titi? Titi, elle est partie. Titi, elle était triste hier. Il participait pas au jeu. Il connaissait pas mes jeux, alors c'était pas drôle. Ouais, mais bon, c'est pas grave. La prochaine fois, il gagnera. Alors, ce que je vous propose, c'est déjà de vous annoncer une bonne nouvelle, messieurs, dames. Demain, ce que je vous propose, ce ne sera pas un live japonais. Oui, tout le monde content, on applaudit, On va faire de la pâtisserie demain soir. Donc, alors demain soir, en fait, c'est demain soir. Demain, mi-après-midi, soirée, on va voir un petit peu. Je me suis lancé un challenge. Les amis, ça va être drôle. Ça va être drôle, ce sera une grande première. Une grande première que j'ai décidé de découvrir avec vous, de faire avec vous de A à Z. Vraiment. Donc, venez nombreux, ça va être hilarant. Je pense qu'on va vraiment bien se marrer. Ça va être génial. Donc, n'hésitez pas hein, à noter dans votre petit agenda pour demain. Live Cailloute. On est paré contre les trolls. Les trolls n'auront plus peur de rien avec vous. Alors, attendez, moi j'ai une question. Où est passé mon livre? Ah voilà, c'est mieux ça. Bah oui, parce que sinon je peux pas continuer avec mes kanji dans la tête. Alors, je vous propose que... Bah déjà je pousse ça, parce que c'est pas très très joli dans le décor. C'est pas dingue. C'est pas foufou. Alors, ce qui est sûr, c'est que donc demain soir on a un programme un peu différent. Et pour ce qui est des autres jours, nous verrons. Voilà, pour le moment, vous êtes prévenus qu'il y aura un live différent parce que je me suis dit, oh, j'ai envie de faire de la pâtisserie. Non, c'est surtout que j'ai une commande en fait. J'ai une commande et je sais pas trop comment ça va terminer et il faut qu'on fasse ce magnifique carnage ou cette incroyable réussite tous ensemble. Faudra voir. Mais en tout cas, on va passer un super moment, j'ai aucun doute là-dessus. Et il y a encore plein de choses qui vont venir. Donc restez à l'affût. Restez à l'affût, il y a plein de choses qui se préparent. En ce moment, je suis à 12 000 volts. Parce que je réfléchis à plein de choses en même temps. On va bien rire. Oui, je pense que vous allez tous bien rire. Alors, en plus, Ange Nicolas, ce sera de la pâtisserie. Donc tu pourras nous faire part de toutes tes connaissances en pâtisserie. Je cherche la page, hein, vous inquiétez pas. J'en ai juste pour un quart d'heure. Bah, mamie qui cherche, hein, mamie qui tourne les pages. Tranquillement, mais sûrement. Allez, plus vite. Titi aura le temps d'arriver, je pense. Hein. Titi aura le temps de s'installer, que j'aurais pas trouvé la page. Alors, on en est où? Ah mais non, mais je suis allée trop loin, là. Voilà. Qui sait où est-ce qu'on s'en est arrêté? Est-ce que quelqu'un a une idée? Une idea. Alors, la dernière fois, je vous avais en fait un petit peu parlé de ce bouquin. Quand les carreaux décident de s'y mettre. Voilà, c'est les voisins qui vont être contents. Alors, je vous disais qu'on avait repris rapidement, très succinctement, la leçon précédente pour ce qui était les kanji. Et après, on avait enchaîné sur le livre de japonais avec des phrases un peu essentielles, des phrases courantes ou des formes de phrases qui peuvent revenir
assez régulièrement donc quand on va au Japon. Je pense que ça a servi à beaucoup de monde, hein, j'en suis certaine. Mais ce soir, nous allons reprendre des kanji parce que j'ai besoin de continuer à me nourrir de kanji. Ah, je crois qu'on a une proposition. Alors attendez, parce que, comme vous le savez, moi et la technologie, ça fait deux. Alors, où est mon autre page? Pourquoi refuse-tu de me faire apparaître la deuxième page? Ah ouais! Otodoki qui a suivi! Incroyable! Fantastique! Vraiment, merci! C'est... Subarashi! Subarashi desu! Ok! Donc, comme le disait si bien Otodoki, nous en sommes au kanji numéro 60 qui était têtu. Vous savez, notre fameux commencement et notre tête, où on avait dit que finalement l'histoire de Yves Magnette nous parlait pas trop, et on s'était dit, bah, on allait réinventer le truc. On pensait à une page, on pensait à une tête et on pensait à un commencement. Et on pensait que chaque romancier ou chaque écrivain était suffisamment têtu pour recommencer maintes et maintes fois sa première page. Donc, page et qui est aussi un peu tête, donc dans la tête il recommence, voilà, enfin, il y avait 3 mots qui étaient liés. J'avais mieux expliqué que ça la dernière fois. Je pense que si vous allez sur le live précédent, vous comprendrez mieux mon explication. Mais bref, passons. Ceci n'est pas très important pour le moment puisque nous devons avancer. Alors attendez, où est-ce qu'on en est? Ah, moi je suis perdue là. Alors, j'essaye d'agrandir une page qui ne veut pas agrandir. Ah, bah voilà. Même contre les trolls VIP. Non, les trolls VIP, il ne risque pas grand-chose, je pense. Tu as stoppé au kanji de têtu. Mona, toujours dans la précision. Oui, sauf que Mona, ce serait bien que tu suives vraiment, en fait. Parce qu'on en est au 60e. Donc, Mamie Cailloute. Bah oui, mais Mamie Cailloute, le temps que je défile. C'est ça, en fait, que je voulais dire. Alors, le prochain, le 61e, c'est médiocre. Serait-ce pour prédire une future catastrophe? Je ne sais pas. Sorry, je ne dis plus rien. Non, mais je ne te dis pas de dire plus rien du tout. Juste... fais comme un robot. Fais style. Alors, médiocre, ça s'écrit comme ça. Ouh là là. Je crois que je me suis trompée de sens du trait, là. Il y a un sushi. Il y a un problème là, je pense, les amis. Il y a quelque chose qui fonctionne pas bien dans mon écriture. C'est très bizarre. Attendez. On a le fameux vent. Ah oui, je pense que c'est plutôt dans ce sens. Oh là là. Faut jamais réécrire par-dessus. Pour le coup, c'est vraiment médiocre. Alors, le troisième, je vais vous prendre celui-ci, celui qui l'entourait. Voilà. Comme exemple, celui qui est entouré. Alors, messieurs, dames, médiocre. Nous reprenons. Alors que l'on définit quelque chose de médiocre comme une goutte dans la mer, le kanji nous propose une goutte dans le vent. C'est tout ce qui est écrit. Merci. Mais... une goutte dans la mer? Vous aviez déjà entendu cette expression, vous? Je sais pas. Non, ça me dit rien. Ça me parle pas du tout. Je réfléchis. Une goutte dans la mer. Voyons voir. T'en vas pas? On va voir. On va voir. Une goutte dans la mer. Dans la mer. Dans quelle mer déjà? Parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Il y a la mer Égée, la mer Méditerranée, la mer Baltique, la mer Caspienne, la mer Caspier. Oh mince! Celle-là, elle était pas très gentille. Mais attendez, elle était marrante! Elle était sympa! La mer Caspienne, la mer Caspier. Tadam! Il manque plus qu'un Gérard sur ma tête, un petit truc pour faire le sans-gêne et piou! Voilà, c'était la blague de la mer Noire. Oui, aussi, la mer Noire. Il y a la mer... je sais pas. Une petite goutte pour la mère Michel. C'est la mère Michel qui a perdu son chat, qui crie par la fenêtre à qui le lui rendra.
Et après, je sais pas pourquoi, j'ai coucou hibou, coucou hibou. Je sais pas pourquoi il y a coucou hibou qui me vient dans la tête. Pourquoi j'ai coucou hibou? C'est bizarre quand même, non, quand on y pense. On parle d'un chat et puis d'un coup, j'ai coucou hibou qui apparaît dans la tête. Mais non, mais... Ah mais oui, c'est parce que c'est une autre musique. Dans la forêt lointaine, on entend le hibou. Du haut de son grand chêne, il répondait coucou. Coucou hibou, coucou hibou. Pourquoi je chante ça? On s'en fout, ça n'a pas de sens. C'est bizarre quand même. Drôle de choix pour ce soir. Coucou, coulou, coucou. Coulou, coulou. Ça c'est le pigeon, pas la même chose. Bon, est-ce qu'on avance dans cette mer caspienne, casse-pied? Parce que sinon on va pas s'en sortir. Hein. À cette allure, on va pas aller très loin. En effet, il s'agit d'analyser la valeur d'une goutte d'eau. Très petite quantité dans la mer immense. C'est pourquoi quelque chose... c'est pourquoi cette expression signifie qu'une chose n'aura pas beaucoup de conséquences dans un contexte donné. Mais on dit là que c'est médiocre. Oh, Ashla! Bonsoir Ashla! Ashla est avec nous! Coucou! Comment ça va? Installe-toi, j'espère que tu as passé un bon lundi. Viens t'asseoir avec nous, tranquillement. On a repris le cours de japonais, mais le truc c'est que là pour l'instant on comprend pas trop parce que médiocre c'est une goutte dans le vent. Donc on essaye de trouver une histoire à peu près cohérente. Une goutte dans le vent. Ben, en partant du principe que l'eau et l'air sont deux éléments complètement différents, je dirais pas opposés, parce que opposés ce serait plutôt le feu et l'eau, pour le coup. On va partir du principe que une goutte d'eau ne peut pas améliorer la qualité de l'air médiocre. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? C'est peut-être mieux ça. Ça va, merci. Bon bah tant mieux, là, ça fait plaisir en tout cas de t'avoir avec nous. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que par rapport à l'atmosphère dans laquelle nous sommes, pas l'atmosphère actuellement présente avec coucou hibou, hein, non, c'est pas ça. Celle-là, vous pouvez la mettre de côté pour le moment. Mais l'atmosphère, c'est-à-dire tout l'air que l'on respire, l'air ambiant qui est autour de nous, eh bien, une goutte pourrait... Ah, non, on a mieux, ça y est, c'est bon, j'ai trouvé. Donc, ça fait, une goutte d'eau pourrait venir altérer la qualité de l'air, puisque l'air étant différent de l'eau, donc cette goutte serait médiocre, ou viendrait rendre médiocre notre qualité d'air. Vous comprenez ou pas? C'est pas trop mal, non? Moi, je trouve que c'est pas trop mal. Pour le fait qu'on ait deux éléments qui se confrontent. Oh, depuis que je l'ai laissé à l'air libre, il a meilleure mine. Comme quoi, laissez vos feutres à l'air libre, ça les fait mieux fonctionner. Non, je plaisante, évidemment que non. Alors, bon bah c'est bien, moi je trouve. On a quelque chose de sympa. On passe au suivant? Allez, suivant. Alors, le suivant, c'est celui-ci. Alors, attendez, parce que j'ai refait mon bazar. J'ai refait tout un bazar. Faut juste pas mettre les pointes vers le haut. Les pointes? Ah oui, parce que sinon, oui, Tata Deb a raison. Parce que, en fait, là, le truc sur ce Pro Marker, c'est que c'est à double embout. Donc en fait, si vous décidez de les mettre à l'horizontale, effectivement, une partie de l'encre va sécher d'un côté, plus que de l'autre. À moins que quand tu ranges tes stylos, ouais, il faut toujours les mettre à l'horizontale, comme ça. Désolée, j'essaie de comprendre l'histoire de l'eau et de l'air. Ah, l'histoire de l'eau et de l'air, bah, c'est très simple. En fait, on a un kanji qui reprend à la fois le vent, notre fameux encadré du vent, et on a aussi la goutte qui est placée à l'intérieur du cadre. Et tout ce kanji, composé donc de deux composants, signifie médiocre. Sauf que
pour expliquer ce caractère, Yves Magnette, il part du principe que une goutte dans la mer, c'est quelque chose qui pourrait être médiocre. Sauf que pour moi, en fait, je vois pas le rapport, j'arrive pas à établir de lien. Et donc, il nous dit en plus, au lieu de penser à une goutte dans la mer, quelque chose d'insignifiant et de médiocre, eh bien, il faut penser à une goutte dans l'air, dans le vent. Sauf que non, ça ne matche pas. Donc, j'ai repris la formule, je me suis dit, on va penser à l'air de manière générale, donc c'est-à-dire, imaginons que le vent constitue notre oxygène, même si c'est pas vraiment ça, mais admettons, juste il y a un peu d'imagination et ça fonctionnera. Donc, notre vent constitue l'air dans lequel nous sommes imprégnés et dans lequel on peut respirer. Heureusement, sinon on aura un problème. Et si on a une goutte qui vient s'ajouter dans notre air ambiant, eh bien ça viendra altérer la qualité de cet air. Et donc, l'air deviendra médiocre. Vous avez compris ? Je pars du principe que c'est compris. Allez, on y va, on avance. Tranquillement, mais sûrement. Le prochain, c'est celui-ci que je note numéro 2. Le numéro 2 signifie porter. Ce caractère porte un grand nombre. Le bon jeu de mots. Il est drôle, hein, Yves Magnette. Il a dû être humoriste aussi. Je pense qu'il était humoriste. Oui, je comprends la réflexion. Bon, bah, ça va alors. Non, mais c'est déjà plus cohérent, je trouve, que de dire pensez à une goutte dans la mer, sauf que cette fois-ci, elle est dans le vent. Oui, enfin, non. Concrètement, non. En plus, l'adage au départ me parle pas. Donc, si en plus il faut que je retienne 2 choses supplémentaires, je pense que ça m'aidera pas. Donc, porter. Ce caractère porte un grand nombre de sens apparemment différents, mais dont l'essence est commune. Porter sur le dos. On trouve comme sens corollaire négatif, penser à une particule portant une charge. Défaite, le perdant portant alors le poids de la défaite. Le rabais, le commerçant supporte alors le rabais consenti. Et enfin, porter sur le dos quelque chose. En haut se trouve la forme condensée de empaqueté. Alors, c'est vrai, je vais vous le refaire. On l'avait vu très précédemment. C'était ce kanji que je vous ai fait juste là. Celui-ci. En fait, il se retrouve là-haut, complètement réduit. Vous voyez, complètement. C'est un petit peu comme notre vent. Je vous avais dit qu'il passe dans le compresseur de calories de Mini. Et bien là, c'est pareil. Sauf qu'au lieu que ce soit en largeur, eh bien c'est en hauteur. Enfin, c'est plutôt en longueur. Je préférais hauteur, finalement. C'est plutôt en hauteur, donc qui vient être complètement réduit. Et en bas, on retrouve notre fameux coquillage. Vous savez, Bernard, notre fameuse ermite. Eh bien, pour établir une relation entre un ensemble de coquillages empaquetés et portés, on pensera un instant au fort des Halles, portant sur leur dos de lourds sacs de moules et coques sentant la mer. Alors, je vous avoue que la première fois que je l'ai lu 1 fois, je l'ai lu 2 fois, je l'ai lu 5 fois, et j'ai pas compris le sens de la phrase. Donc, au fort des Halles, je suppose que c'est un endroit qui est présent à Paris. Je suppose aussi que c'est potentiellement un grand marché, puisque les Halles, c'est bien présent à Paris, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc, j'ai imaginé un endroit en fait où la plupart des restaurateurs vont généralement. Les forts des Halles sont comme des dockers. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas. Alors attendez, je vais aller regarder, je vais aller vérifier. Déjà, qu'est-ce que c'est des dockers? Collection de dockers. Vêtements casual, confortables et polyvalents. Pas sûr que ça m'aide ça. Sont comme des dockers. Des porteurs. Ah! Des mecs qui bossent pour les docs, sur les docs, sur les documents.
Oh là là, attendez, docker. Ah, ou débardeur est un ouvrier portuaire travaillant dans les docks. Oh là là, oui, d'accord. Donc c'est plutôt dans les ports. Des sacs de grains, de cajots, ok, d'accord. Et le Fort des Halles, ça n'a rien à voir avec mon marché alors à Paris. Je suis complètement à côté de la plaque, si je réfléchis 2 secondes. Fort des Halles étaient des manutentionnaires qui transportaient des marchandises de l'extérieur vers l'intérieur des pavillons des anciennes halles de... J'ai pas la suite. Halles de Paris! Ben non, je disais pas n'importe quoi. Ah bah voilà quand même, un minimum. Portant une tenue de travail très caractéristique, les forts formaient une corporation très célèbre dans la capitale, créée sous le règne de Louis IX et qui a aujourd'hui disparu. Oh, le Marcel! Ah, mais c'est le fameux débardeur, ça! Soka. Qui déplaçait les marchandises aux halles. D'accord. Le forum des halles, oui, c'est Paris. Bon, bah alors tout va bien, on a notre histoire. Vous imaginez des marins qui sont allés pêcher ce matin. On imagine des pêcheurs, donc, qui font leur petite tambouille, pas dans la marmite pour le coup, mais plutôt dans les filets. Et ils vont donc jeter leur filet par-dessus bord, récupérer tout ce dont ils ont besoin, à savoir des poissons, des crustacés, des mollusques, des coquilles. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça, ça va être rapporté à Paris. Imaginons qu'ils partent de Normandie. Ça fait un peu loin, mais c'est pas grave. Pour l'époque, on va juste resituer dans le contexte qu'on est aujourd'hui. D'accord? Parce que sinon, ça fera trop long. Vous imaginez avant combien de temps ils mettaient pour abattre tout le poisson? Non, c'était trop long, donc c'est pas grave. Imaginez qu'ils viennent en TGV. Vous imaginez, ils arrivent en TGV en mode tout. Ah, j'imagine trop les poissons dans la cargaison. Oui. Ils sont en mode ambiance de fou. On manquerait plus qu'on leur mette de la musique. Ah, ça serait trop bon. Ah, ça serait trop drôle. Bref, peu importe. Et donc, une fois que tous nos poissons qui ont voyagé en TGV arrivent à Paris, eh bien ils sont transportés par donc nos fameux forts des Halles qui portaient sur le dos les sacs. Et si vous aussi vous tentez de sentir le poids des coquillages sur votre dos et le filet mouillé et pesant qui vous glisse entre les doigts, alors vous retiendrez sans peine que coquillage empaqueté est le symbole de portée. Et ben moi je trouve ça plutôt simple. Bah devine comment sont tous acheminés vers Rungis. Bah oui, non mais après c'est pour ça, je me dis en TGV c'est pas trop impossible. En camion normalement, ok, oui bon après, moi je décide qu'ils prennent le TGV parce qu'ils peuvent avoir de la musique à bord. Et après vous avez les poissons, il fait toutou youtou, hey toutou youtou, hey toutou youtou, toutou youtou, hey. Vous imaginez le poisson qui fait ça? Ça serait trop marrant. Et maintenant j'imagine des sardines qui dansent. Mais c'est compliqué hein. Oui non mais c'est normal en vrai et tout. Bon, c'est bon, vous avez tout? La musique? Ah non! Non Fabioche, où est-ce que t'as eu cette emote? Oh non, la pauvre sardine, elle fait une drôle de tête. Oh non. Oh non, Mimine, pauvre sardine. Sous l'océan, sous l'océan. Non, l'océan, pauvre océan. Alors, peu importe, est-ce qu'on a tout retenu les amis? Donc, empaqueter des poissons, imaginez que nos poissons, ils sont tous dans le filet et que, bah, ils sont trempés, qu'ils sont lourds. Donc, une fois qu'ils arrivent, bon, ils ont bien profité de la balade en TGV, hein. C'est tout comment ça va se terminer cette histoire. Et ben, qu'est-ce qu'il faut encore faire? Un ultime effort, les porter pour qu'ils arrivent où? Sur les fameuses tables et qu'ils puissent être vendus à nos fameux professionnels qui auront un malin plaisir à venir les cuisiner. Voilà, tout simplement. C'est simple, c'est facile. Franchement, c'est facile. Bon bah Bernard, désolé pour toi, hein.
Wow, mais en fait, je suis bête. Il suffit de penser à Bernard qui est dans un filet, en fait. Un Bernard empaqueté qui est en train de se faire transporter. Pauvre Bernard, quand j'y pense. Le pauvre, on s'est attaché à Bernard. J'en peux plus des sardines, la chanson. Ça me parlait trop au nez autant que la chanson de Noël de Mariah Carey. Non mais vous inquiétez pas, je vous la chanterai pas. Non, c'est pas mon style de musique. Je la connais pas. Donc non. Moi c'est plutôt Toutou Youtou. Je sais pas, je trouve que c'est plutôt rigolo Toutou Youtou sur des sardines, oui c'est rigolo. Ah oui, ça aussi j'ai mis un temps avant de comprendre. Attendez, on passe au 63e kanji, vous allez voir. Vous allez voir ce que vous allez voir. Le prochain kanji qu'on va voir, c'est un kanji que je connais très bien. C'est un kanji que je connais très bien. Disons que j'ai pas eu de mal à le retenir pendant mon séjour au Japon. C'est surtout ça qu'il faut savoir. C'est un mot, je l'ai entendu très souvent. Très souvent. Donc c'est pour ça. Je vous parle évidemment du numéro 3, qui signifie, tenez-vous prêts, myriade. Vous avez des secondes pour trouver ce que signifie myriade. Si vous le savez, tant mieux. Et moi, j'ai appris quelque chose encore. En fait, j'adore. J'apprends ma langue natale à chaque fois. C'est vraiment fou. C'est... Ah là là. Sacré français, va. Myriade. Alors, non, ça c'est saké. Rien à voir au Todoki. Myriade, beaucoup, non. Ah! Mais pourquoi t'as écrit saké au-dessus au Todoki? Oui, c'est 10 000. C'est exactement ça. C'est 10 000. Parce qu'en fait, en japonais, on a un kanji pour nommer 10 000. On a un kanji pour 100, un kanji pour 10, un kanji pour 1000 et un kanji pour 10 000. Et là, ce kanji signifie donc myriade en français qui signifie 10 000. Les Japonais comptent les grands nombres par unité de 10 000 et non de 1000 comme nous le faisons. Ainsi, dans les grands nombres, les zéros sont traités par paquets de 4. Le kanji myriade symbolise l'un de ces paquets. Un compte-goutte empaqueté. Alors, un compte-goutte empaqueté. Le sens originel du mot-clé français myriade est bien 10 000, mais il faut savoir que son sens figuré, grande quantité, est extrêmement fréquent en japonais. L'ordre des traits demande quelques attentions, car il sort des principes édictés. Bah oui, évidemment, c'est l'exception qui confirme toujours notre règle. Ah, on adore. Tu disais, tu arrêtes pas de le voir. Ah oui! Non, celui-là, en fait, j'en ai plus entendu parler. Non, saké, en fait, je l'ai pas tant vu que ça. Le seul endroit où je le voyais, saké, et ça, c'est vraiment pas une blague, je pense que c'est les seuls endroits, même sur des cartes, quand j'allais dans le resto, je le voyais pas. C'était sur les fameux panneaux des Family Mart. En fait, vous avez plusieurs choses qui sont indiquées sur un panneau de Family Mart. C'est une grande enseigne avec des couleurs qui sont bien marquées, vert, bleu. Vert, blanc, bleu. En fait, couleur dominante, c'est ça. Et sur les panneaux, de loin, vous pouvez lire plusieurs choses. Vous pouvez lire saké, donc alcool, et vous pouvez lire tabago, qui signifie littéralement tabac. Donc en fait, si vous cherchez... Alors, je sais pas si c'est dans tous les Family Mart, attention, hein, je vais pas généraliser, mais... Généralement, si vous voyez un panneau, c'est qu'il y a ces éléments à l'intérieur. Voilà, si ça peut vous intéresser. Frodon saké. Frodon saké. Robot, explique-moi. Titi vient d'arriver, elle comprend pas. Ah, l'animose, moi. Ouais, c'est exactement ça, en fait. Titi, il a craqué, là. Titi, bah alors. Et un Titi présent. Comment ça va, Titi? Titi, j'espère que tu vas bien. Je m'attendais pas à ce que t'arrives en fait avec une crise cardiaque en même temps. C'était pas censé se passer comme ça. On a célébré. Ça bug ou quoi? Non, ça bug pas. Non, je suis bien là. Coucou. Attendez, on va voir si ça bug. On va refaire des confettis. Ouais, oui, des ballons. Wouh, pour Titi qui vient d'arriver. Ouais, c'est trop bien. Frodon Saké, le seigneur des anneaux, voyons. Ah, je me disais aussi Frodon Saké.
chose. J'ai vu que le premier, je crois. Je l'ai même pas fini. J'ai fini le premier des Seigneurs des Anneaux. Non. Il y a une épidémie de modos. Mais non, il n'y a pas une épidémie, voyons. Il y a quelques renforts, c'est tout. T'inquiète pas, Titi. Mais tout va bien, ne t'inquiète pas. Viens, installe-toi avec nous, tranquillement. Ne t'inquiète pas, tu rattraperas les kanji plus tard. On en a vu que 3 pour le moment. On en a commencé à 3. Ça se reproduit vite. Mais non. Allez, donc ça, c'est empaqueté. En fait, la première partie du kanji, si on regarde bien, c'est empaqueté. Et la deuxième, c'est ichi, ou le fameux plafond. Ça parle de saké, fallait que je dise Frodon saké. Ah oui, c'était une blague. Bah, elle était bien. Franchement, elle était bien, la blague. Bravo, Tatatelle. Une bonne blague. Wouh. Bah, ça vaut à peu près ma sardine qui danse dans le TGV. Hein. Sinon, voilà. Et la Titi se dit, pardon. Depuis quand les sardines dansent dans le TGV? C'est... What? Non, mais c'est parce que t'as manqué une partie du live. C'est pour ça. Faut pas arriver au plein milieu de live, sinon t'es perdu. Oh là là. Félicitations, nouveau modo. Bah oui. Tadam. On fait des feux d'artifice. Waouh. Feux d'artifice. Ouais. Robot et toi resteront les piliers modo. Ah bon? Robot va faire un AVC. Mais non, Robot va pas faire d'AVC. Robot va très bien. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, on l'entend même pas. Ouais. Ah bah en fait, je crois qu'il a déjà fait l'AVC. C'est pas grave. Bah vous inquiétez pas. Le temps que Robot se remette de ses esprits, nous allons continuer. Donc, l'histoire du compte-gouttes, ça me parle pas trop. 1 empaqueté, 10 000 compte-gouttes. Je suis perdue. Robot est sous le choc. Vous savez les fameux trucs qu'on tape là, comme ça, avec des gongs. Ah moi j'adore ce truc. Quand vous avez un singe qui arrive avec ses 2 timbales là, et qui prend et qui les fracasse entre la tête de quelqu'un. Ah c'est trop drôle. Et t'es là en mode comme ça. C'est trop drôle. Robot toujours là, il écoute en silence. Ah bon? Ouais, vous êtes sûr? Robot, fais-nous signe si tu es toujours vivant. Je n'ai pas confiance en Mona. Enfin, si, mais je pense pas qu'elle puisse parler en ton nom non plus. Donc, il puisse... Purée, décidément ce soir, j'arrive pas. Ah, ça va. Robot nous a fait un Dino Dance. D'ailleurs, il faudrait que Robot est dépité. Non, mais non, Robot, sois pas triste. Voyons, il y a Titi qui est venue. Il y a Titi qui est là. Tu dois être content que Titi soit là. Liguons-nous contre l'oppresseur, Robot. Mais non, vous inquiétez pas. Perso, vous allez me conseiller. Allez, Zou, bon, est-ce que quelqu'un a une idée pour Myriade? Myriade, Myriane, Myriam, Marianne. On peut penser à Marianne? Non, ça marchera pas, je pense. C'est honteux. Et voilà, qu'est-ce que je vous disais. Et en prime, les retardataires font de la rébellion. Ah non, mais il n'y a plus rien qui va ici. Allons, Titi, tu vas pas faire la rébellion quand même. C'est pas parce que t'as perdu hier soir quand même. J'ai promis que la prochaine fois, on fera un autre quiz et ce sera sympa. Tu pourras jouer toi aussi. Promis. Promis, promis. Parce qu'en plus, au départ, l'idée du quiz, c'était l'idée de Titi. Hein. Et au final, il a rien dit hier soir. Bonsoir. Oh, il y a Stéphane Garcia avec nous. Bonsoir Stéphane Garcia, comment vas-tu? Bonsoir, bonsoir. Attendez. C'est parti. Oui. J'ai mon stylo qui s'en va. Non, non, t'en vas pas. Ouais, confetti. Wouh. Tadam. GG. Bah, ne doute pas, Tata. Tu peux bannir Titi de suite. Je peux tous les deux. Non, non. Bah non. Vous imaginez? Allez, zou. On s'en va. Bon bah, je pense que de toute façon, moi je le connais par cœur, Myriade. Alors, est-ce que vous voulez une histoire ou... Qu'est-ce qu'on fait? Les jeux Peggy 3, je les connais pas. Mais Titi, t'es pas gentil. Moi, je connais pas les Peggy 18. C'est pas ma faute. On peut dire une myriade d'oiseaux. Une myriade d'oiseaux?
C'est quoi, c'est une envolée? Je regarde de suite. Parce que si on pense à 10 000 oiseaux qui s'envolent en même temps, ça fait du grabuge. Hein. Ça fait beaucoup de monde dans le ciel d'un coup. Une myriade d'oiseaux. Ah, de papillons! Ah, de papillons, c'est joli. Une myriade de papillons. Une variété de papillons à placer où vous le souhaitez. C'est quoi une myriade de papillons? C'est joli les papillons. Vous aimez bien les papillons? Oh, j'adore ça, les papillons. Léon le papillon. Alors attendez. Après Bernard l'ermite, Léon le papillon. Moi je pense on va finir par ouvrir une ferme, non? C'est sympa une ferme. Alors peut-être pas au Japon, mais cela veut juste dire qu'il y en a plein. Ok. Non mais il est parti dans un délire de fou. Quelle est la signification spirituelle du papillon? Je m'en fous. Je te demande ce que signifie une myriade de papillons. Je te demande pas d'épiloguer sur ce qu'est un papillon. J'en ai rien à secouer. Je sais que ça a 2 ailes, des pattes et que ça va lui, c'est tout. Non mais franchement. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Ah, papillon. Papillon de lumière. Ah oui, c'est vrai. Mais oh, c'est faux. C'est faux. Je suis désolée. Même 10 000 oiseaux, ça me rappelle un film qui termine pas bien. Alors, moi, oiseau, ça me rappelle un film. C'est pas Blackbird. Est-ce que quelqu'un connaît Blackbird? Ah, c'était une série, je crois, ou un film. C'était horrible. Les gens, ils avaient les yeux bandés, ils devaient avancer les yeux bandés, ou sinon, s'ils enlevaient le bandeau, ils allaient mourir. Ah, les oiseaux d'Hitchcock. Ah ouais, les oiseaux d'Hitchcock. J'ai jamais regardé. Ça a traumatisé quelqu'un dans mon entourage. C'est pour ça que j'ai jamais regardé d'ailleurs. Je pense qu'elle veut pas voir ce film, cette personne. Qu'est-ce que je disais moi? Oui, Blackbird. Ça me parle. Non, Blackbird. Ah, série TV. Mais, attendez, poussez-vous. Blackbird. Non, c'est peut-être pas ça. Je me suis peut-être trompée. C'était sur Netflix à un moment donné. Regarde pas. Ok, d'accord. Merci. Ok, Doki. Y a pas de souci. Bon, bah, je regarderai pas. Mais je suis sûre qu'il y avait un truc avec Bird dedans. Flappy Bird. Angry Birds. Vous imaginez le film d'horreur Angry Birds. Vous balancez des oiseaux et ça doit détruire votre cible en face. Vous savez, les cibles en bois. Ah, il est mignon ce jeu. Mais j'y ai jamais joué. Avec Sandra Bullock, je sais pas. Avec Sandra Bullock, ça me parle pas. Sandra. J'ai pas regardé, hein. J'ai juste vu la bande-annonce. Ah, c'est possible. Attendez, film. Ah, la Bird Box. Oui, Titi, t'es un monstre. Titi a trouvé. Bird Box. Vous voyez, j'étais pas très loin. J'étais pas très loin. C'était à quelques exceptions près. C'est sorti en 2018 ce truc. Ok. Bah c'est ça. La Bird Box. Le problème c'est qu'il y a des enfants au milieu en fait. C'est ça qui me dérange. Avec les yeux cachés pour ne pas être mort. Oui, c'est avec Sandra Bullock. Purée, vous avez une superbe connaissance du monde cinématographique. Je viens de voir que ici Japon est connecté. Je viens de voir ça c'est une comédie. Tu peux y aller tranquille, Cailloute. Je sais pas pourquoi, Titi, je vais quand même m'abstenir. Je sais pas. Mais j'ai confiance en ce que tu me dis. Mais quelque part, Gérard a pas trop envie d'y aller non plus en plus. Non, et puis j'ai du japonais à étudier ces derniers temps. Donc, mais une prochaine fois peut-être. J'y réfléchirai. Promis, j'y réfléchirai. Une myriade de gouttes d'eau dans la mer. Armitage! Armitage est de retour! Bonsoir Armitage, comment vas-tu? Ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Ça fait un moment qu'on t'avait pas vu. On est toujours sur les kanji dans la tête au cas où, si ça t'intéresse. On a repris le livre et on continue donc d'avancer sur notre étude du japonais avec ce livre. Super choix d'ailleurs. Merci beaucoup de me l'avoir conseillé. Toi et une autre personne d'ailleurs au passage. Merci. C'est chouette, c'est trop bien. J'adore ce bouquin. Vraiment, il est trop bien. Bon, 10 000, on passe à la suite. On passe à la suite. Hein. Ah, le prochain, il est super utile en plus. Phrase orale.
phrase orale. Parlez donc, cher ami du monde réel. Mon nom est Whisper. Pour vous servir. J'ai fait un drôle de mélange. C'était sympa. Vous aimez bien le théâtre? J'ai jamais fait de théâtre, mais j'ai toujours adoré ça. Quand c'est intéressant. C'est pas trop triste et pas trop lent. En fait, faut que ce soit un minimum animé, sinon ça m'ennuie. Mais j'avais adoré par exemple Marivaux. Si, on ne badine pas avec l'amour. Si, je sais pas si vous connaissez. Est-ce que vous l'avez déjà vu? Oh, Zouazette. Hey, coucou Iris. Malheureusement, je vais pas pouvoir suivre le live, je suis au boulot. Mais y a pas de souci, t'inquiète pas, Zouazette. On te voit plus tard de toute façon, mais merci d'être passé en tout cas, ça fait plaisir. Et je te souhaite un bon courage pour le boulot. Et salut, oui ça va, mais je suis toujours là, même si je ne poste pas. Ah d'accord, Armitage, il est en mode lurk. Je sais toujours pas ce que ça signifie lurk. Je dis lurk, mais sans aucune connaissance de ce mot. J'ai absolument aucune idée de ce que ça signifie. Zolukai est avec nous. Bonsoir, viens t'installer avec nous. Zolukai, ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Alors, nous sommes en train d'étudier le japonais. Le truc, c'est que en même temps, j'essaye d'apprendre ma propre langue. Lurk. Ah, en lurk, en cachette. Lurk, to lurk, c'est se cacher apparemment. Ok. Merci les amis. Je reste en AFK. Non mais attendez, utilisez tous le même mot s'il vous plaît. Non, je fais comment moi? C'est quoi AFK? Oh non. Pour une petite vue de plus. Merci en tout cas, ça fait plaisir. Ah, il y a Titi qui a fait un abonnement. Merci Titi. Wouh. Merci. Ouais. Youpidou. J'aimerais un feu d'artifice pour Titi. Yippee pip. Ouah. Yippee. On va faire le petit jingle pour Titi. Titi, est-ce que tu as une préférence? Tu préfères les feux d'artifice? Tu préfères les confettis? Tu préfères les ballons? 3, 4. Le temps que tu me dises, tu m'as dit. Dino Dance. Pourquoi t'as marqué plein de fois Dino Dance? Ashla, je veux des cœurs. Ah, bah attends, je vais faire les cœurs. Tadam! Merci. Wouh! Merci Titi. Robot jaloux et Titi qui vend ses pieds. Quoi? Titi qui vend ses pieds? Ah oui, c'est vrai parce qu'il n'y a plus de poumons. Ah oui, c'est vrai. Non, c'était les poumons? Oui, c'était ça. Ou c'était un rein? Non, je sais plus. Non, c'était les reins. C'était les reins ou les poumons? Je sais plus. Bref, débrouillez-vous entre vous, je sais plus. Il m'a traduit les emotes. Ah, c'est très pratique, Ashla. Mais c'est pas grave, j'ai compris. Dino dance. Bah évidemment. Alors, bon, monsieur, dame, on avance. Phrase orale. C'est le petit 4. Merci Titi encore. Mais je te promets qu'un jour ou l'autre, qu'est-ce qui se passe? Bah évidemment. Bah évidemment. Ça arrive des fois qu'elle énite. Son cri ne s'affiche pas, j'ai remarqué. Ah, il a traduit. Ouais, ça y est. Non, mais le temps que ça monte au cerveau de l'ordinateur. C'est ce compter qu'il a un cerveau. Nous sommes plus performants que les robots, les amis. Nous vaincrons les robots. Tu finis jamais tes phrases. Non, c'est un truc ça. Robot, il aime pas finir ses phrases. C'est rigolo. Non. Il va non. Comme ça. Mais j'imagine trop en plus. Vous imaginez. Non. C'est trop marrant. Bon, bref, excusez-moi. J'étais en train de vous dire que celui-là, ça signifie phrase orale. Alors ce qui est très marrant, c'est que celui-ci, en combinant les éléments empaquetés
et bouche, on conçoit que cela peuvent signifier une phrase, ce qui est vrai. En effet, une phrase n'est qu'un ensemble de mots qui sont pleins de cheveux. Ça m'énerve, j'ai mes cheveux qui sont collés à moi. Aïe! Non, je plaisante, ça fait pas mal. Je suis envahie par mes cheveux, toujours. Oui, parce que je te suis sur la télé et c'est galère pour écrire. Ah! Mais t'inquiète pas, hein, t'en fais pas. Merci, c'est gentil en tout cas. C'est gentil d'être là, ça fait trop plaisir. Merci. Je te fais des ballons, je te fais plein de ballons. Des ballons pour un invitage. S'il vous plaît, commande de ballons. Des ballons. Oui, des ballons, oui. Alors, j'étais en train de vous dire. En effet, une phrase n'est qu'un ensemble de mots qui ont été empaquetés, correctement ficelés hein, quand même, hein, et que votre bouche va prononcer. Allez-y et notez que nous rencontrerons plus loin l'équivalent écrit de ce caractère. Donc, ah ouais, il y a plein d'emojis IJC. On leur fera un raid après. On va raid IJC. Ouais, ça me fait penser, j'ai pas regardé les vidéos. J'ai pas regardé les vidéos, faut que je les regarde. J'ai pas pris le temps, j'avais trop de trucs à faire, je vous assure. Mais je vais les regarder. Je vais regarder comment ils ont terminé leur semaine. Merci. Alors, phrase orale. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Donc ça vous semble logique? Ah oui, attendez, je veux juste vous préciser un truc. N'allez pas le confondre avec celui-ci. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Retenez bien que Nani qui est écrit au-dessus, c'est pas du tout le même kanji. Hein. Non mais qu'on soit bien tous clairs. Hein. Nani, ça s'écrit bien différemment. Hein. Nani Kel, il est là-haut. C'est lui-là. C'est écrit comme ça. Mais lui, c'est la phrase orale. C'est e-sport, là, ça démarre le live. Ah, c'est cool. Ah, c'est chouette. Attendez, quelle heure il est? Bah, moi, de toute façon, je reste encore un peu avec vous et après, on ira tous là-bas. Ok? Ça va pas mal pour une reprise de boulot. Bon. Écoutez, si ça va pas mal, alors tant mieux. Hein. C'est le début de semaine, hein. C'est toujours le début de semaine qui est plus compliqué. Quoique, après ça va, moi je vois pas trop le temps passer, mais j'espère que vous aussi, quand même. Faites des choses qui vous plaisent. Oh, Donkey! 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 Kong! Wouhou! Est avec nous! Comment ça va? Ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Bah installe-toi, hein. On avance tranquillement, notre kanji dans la tête. Ah ouais, le prochain, il est très sympa aussi. Ah non, mais là, vous allez rire. Je savais pas ce que ça voulait dire épiderme, j'avais un doute. Donc, épiderme, c'est la peau, en fait. La peau. Ça va, merci, et toi? Bah, ça va toujours, écoutez, hein, tant que je suis là, moi, c'est que ça va. Alors, remarquez combien votre épiderme est sensible au vent. Bah, faudrait déjà que je sorte pour savoir. Blague nulle. Donc, une longue journée de voile ou de ski, j'ai ni fait l'un ni l'autre dans ma vie, donc forcément ça m'aide pas. Le dessèche, ok, je vais imaginer donc. La peau desséchée par le ski ou la voile. Oh ouais, et donc pour le bonheur des marchands de crème hydratante. Bah, j'utilise pas de crème hydratante, donc au moins là on a tout faux, on a tout faux. Retenez en tout cas que la partie du corps la plus sensible au vent est l'épiderme. Et bah écoutez, on va juste retenir ça. Hein. Rebonjour Otodoki. Rebonjour, installe-toi, ne t'inquiète pas. Nous sommes bien. Ouais. Ce soir je mange des œufs. Je sais pas pourquoi je vous sors ça d'un coup. Les œufs en japonais ça se dit tamago. Et tamago, ça s'écrit comme ça. Alors vous allez vous dire à quoi ça va me servir. Bah écoutez, quand vous savez dire tamago, je vous assure que c'est super pratique. Je vais quand même vérifier que ça s'écrit bien comme ça. Tamago. Tamago. Tamagotchi. Tadada. Tamagotchi, en fait, c'est tout simplement
l'association de tamago, donc l'œuf, et tamagotchi. Chi, c'était... Ah, je l'ai regardé, je m'en souviens pas. Ça signifie tamagotchi, qui... Ah, wochi, voilà, c'est ça. Qui vient de chi, de wochi. Wochi, qui signifie la montre. Et donc, en fait, son nom est un mot valise créé à partir des mots œuf et montre. Donc, littéralement, la montre-œuf. Donc, voilà. Et au final, je voulais dire tamago. Je voulais voir comment ça s'écrivait. Oh, je l'ai bien écrit! Mais non! Incroyable! J'ai bien révisé! Oui, ça fait plaisir. Ah bah ça fait plaisir quand vous retenez un bon mot. Dans le bon ordre en plus. Tamago! Tam talalalam. Et donc lui, vous le retrouverez sûrement sur la carte au Japon. Si jamais Titi et Robot, vous allez commander un ramen. Vegan, hein, surtout le ramen. N'oublie pas, hein, pour Titi, voyons. Parce que sinon, le pauvre. Et comme le petit jeu, bah oui, 8, 8, 8, 8, 8. Tamago sando ichiban desu. Tamago sando. 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 Tamago sando. À part sable, c'est tout ce qui me vient à l'esprit. Tamago sando ichiban desu. Alors, je sais que tamago c'est l'œuf, ichiban le meilleur, desu donc c'est le meilleur. Mais sandwich. Sando c'est le condensé de sandwich. Ok. Et il n'y a pas un mot plus complet pour sandwich, c'est sando. Ok. D'accord. Tamago sando ichiban desu. Ah, j'adore écrire Ichiban, sauf que je sais pas l'écrire. Donc ça m'énerve. Alors attends, on va remédier à ce petit pépin. Le bref. Et c'était tout pour la blague du soir. Ce soir, je les accumule. J'en ai plein. J'ai un stock, il est plein. Plein à craquer de blagues nulles. C'est trop bien, j'adore les blagues nulles. Sans blague nulle, hein, la vie est triste. Voilà. Moi, avec tout le monde même. Je vais rien dire sur les Tamagotchi, ils sont tous morts rapidement avec moi. Ah! Ça, je note! Ashla! Attendez, il me faut ma liste de nourriture absolument faire là-bas. J'imagine trop, ça serait tellement excellent. Mais c'est vrai, vous avez raison, notez. Il y a plein de bonnes idées lors des lives qui sont énoncés. Et donc, Sando. Je vais quand même regarder le reste. Sandwich ichiban desu. Ouais, c'est vrai que ça faisait beaucoup de répétitions, c'est peut-être pour ça que tu l'as enlevé, t'as marqué sando. Sandwich. Je sais pas. Nos Tamagotchi n'ont jamais tenu dans les années 90. Bah peut-être qu'il faudra en racheter un aujourd'hui. Après c'est juste un sandwich œuf mayo. Ah non, pourquoi ils m'ont mis de la mayo? À chaque fois que je voyais mayo dans mes onigiri, je vous assure que ça m'attristait terriblement. À chaque fois je voyais thon. Donc thon c'est maguro. Et si c'est pas maguro c'est autre chose. Mais en dessous vous aviez toujours le mayo. Et mayo. Je sais comment ça s'écrit. Ah, il y avait toujours ça d'écrit. Ça, partout. J'en avais marre. Je me suis dit, c'est pas possible. Arrêtez de me mettre de la maillot partout. Vous voulez que je devienne folle? Oh non. Et pourquoi? Alors moi, ce que je faisais, vous me connaissez. Comme j'ai toujours fait et comme j'ai toujours été fidèle à moi-même. Décortication de l'onigiri. Tu prends, t'as ton thon, ok? T'as ton thon. Bon bref, on va pas pinailler. Alors, j'étais en train de dire, vous avez le thon. Bon, parfois il y a de l'œuf aussi, œuf mayo. Bon,
je vous présente l'œuf mayo onigiri. Ça, c'est votre onigiri, généralement c'est un cercle. Au centre, vous avez une algue. C'est-à-dire que l'algue, elle est complètement horizontale, elle est comme ça, ok? Mais je viens pas trop la marquer parce qu'en fait le but c'est de vous montrer ce qu'il y a en dessous. Donc, une fois que vous avez retiré votre algue, que vous avez mangé de son côté, en dessous vous découvrez l'œuf. On dirait un avocat. Oh my god, on dirait un avocat. Oh non, c'est pas du tout. Alors, donc j'étais en train de vous dire, vous avez l'œuf, ok? Vous retirez l'œuf. Alors, c'est un mi-œuf. C'est-à-dire que l'œuf, ils l'ont coupé en deux au départ. Mais oui, parce qu'ils vont pas vous mettre l'œuf entier. Quoique des fois, ça arrive. Ils vous mettent l'œuf entier. Mais il coûte plus cher. Bref, peu importe. Bonsoir, Charton. Installe-toi, je suis en train d'expliquer ma décomposition de l'onigiri. De l'onigiri à l'œuf mayo. Parce que ça va pas du tout, cette histoire. Il faut qu'on en parle, les Japonais. Une fois que vous avez enlevé votre moitié d'œuf, en dessous, vous découvrez le carnage, le crime, au secours, de la mayonnaise. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous prenez une baguette, vous venez racler toute la mayo, et vous sortez la mayo. Après, vous nettoyez votre œuf. Ah bah oui, il faut nettoyer l'œuf, parce que sinon, ça va pas le faire. Hein. Et vous venez replacer votre petit trésor, votre petit œuf, dans l'endroit qui lui est dédié. Donc, à savoir, dans le petit creux. Et vous le remettez, vous prenez, donc soit l'algue, vous l'avez mangée au préalable parce que vous aviez trop faim et dans ce cas, il n'y a plus d'algue, soit vous venez reconstituer votre onigiri dans son entièreté. Et dans ce cas, vous récupérez votre onigiri comme si de rien n'était. Tadam! Voilà, c'était le truc astuce de Kayut pour retirer de la mayonnaise dans un onigiri qui ne fonctionne pas à l'onigiri mayo. Non mais c'est vrai, je vous assure, j'ai fait plein de fois ça. Hein. Bon, je faisais en sorte de pas le faire dans le train parce que sinon... Déjà les beaux japonais qui me voyaient manger, ils devaient se dire « Quelle impolitesse !» Et vraiment, des fois j'avais trop faim, ça faisait plus de 6 ou 8 heures que j'avais pas mangé, donc à un moment donné, j'allais attendre quoi? De tomber par terre. Et je voulais pas finir aux urgences non plus. Surtout pour un onigiri, quoi. C'est un peu ballot. Donc, j'étais obligée et contrainte et forcée de manger dans le train. À contre-cœur, évidemment, j'aurais bien aimé avoir un peu plus de rigueur. Mais, par contre, la mayo, non. Ah, c'est pas possible. Et si vous voulez ma technique... Ah, attendez, je vous ai pas expliqué la suite. attendez. Il faut que j'essaye un jour, alors. Mais non, elle est pas bonne, la mayo. En fait, moi, au départ, je ne suis pas fan de mayonnaise. Je suis pas fan des sauces. La sauce qui va avec le tonkatsu, je n'aime pas. La mayonnaise, je n'aime pas. Le ketchup, je n'aime pas. La moutarde, ça passe, mais c'est pas mon truc. Je n'aime pas la sauce soja. Donc en fait, je n'aime pas les sauces. Il faut savoir que je mange tout sec. Moi, je le mange comme ça. Et c'est parfait, c'est nickel. Une bonne mayo maison quand même. Ouais, mais bon. Autant acheter du riz et fabriquer son onigiri avec des feuilles de nori et un sac de congélation pour se former et le presser. Autant acheter du riz, fabriquer son onigiri avec des feuilles de nori et un sac de congélation pour le former et le presser. Ouais. Moutarde dans les pizzouilles. Non, ça c'est à la demande du jury. Quoique c'est pas mauvais. Franchement, vous mettez votre sauce tomate et de la moutarde dans le fond de la tarte à tomate. Enfin, de la tarte tomatée. Et franchement, ça rend super bien. La tarte à la tomate. Mais que nenni! Mais quoi donc? Qu'est-ce que j'entends? Que se passe-t-il ce soir? Non, il y a autre chose que je m'amusais à tout décomposer. Toujours fidèle à moi-même. Vous prenez votre mochi. Attention, ça va pas plaire à tout le monde. Vous prenez le mochi. Si vous ne voyez pas ce qu'est un mochi, c'est très simple. C'est tout simplement une pâte de riz gluante qui renferme à l'intérieur de la pâte de haricots rouges qu'on appelle du hanko. je crois que Otodoki, je l'ai perdu, je l'ai traumatisé. On racle la mayo avec la baguette de pain. Ah non, il n'y a pas de baguette de pain au Japon, tu peux oublier. Non, tu enlèves la mayo, tu essuies la baguette sur un papier. Tu enlèves l'excédent de mayo, surtout, t'enlèves.
que je tange, que j'entange. Alors, attendez. Reprenons. Si vous mangez un mochi et qu'il y a du hanko à l'intérieur, vous éventrez délicatement, nous ne sommes pas des sauvages, nous faisons ça bien. Donc, vous retournez votre mochi, c'est pas nécessaire, mais disons que moi c'était mon rituel. Alors attendez, opération à cœur ouvert, c'est l'opération du mochi. On ouvre. Là, en fait, quand vous allez couper la pâte, vous allez vous rendre compte que, au final, c'est plutôt élastique. Donc, ce que vous faites, c'est que vous écartez la pâte, et après, ce que vous faites, c'est que vous venez planter la baguette, et vous récupérez la pâte de hanko, et vous sortez toute la pâte, et après, vous mangez que le mochi. C'est que c'était trop sucré. Je vous assure, j'ai fait une overdose de sucre. La première fois que j'ai mangé un mochi entier, j'ai vraiment fait une overdose. J'ai fait waouh, c'est puissant. Je lis vos commentaires, me fait rire. Il s'embête à faire des mochis parfaits, super rondouillards, tout mignons, un peu décarbis. Et elle les démonte. Et littéralement, cailloux de sucré sans sauce. Arrête avec mes graines. C'est les tranquilles. Oh là là. Et au final, je faisais pareil avec le dorayaki, si vous voulez savoir. Le dorayaki, je mangeais que les crêpes, j'enlevais la pâte de hanko. Pareil. Mais attendez. Non, mais soyons sérieux 2 secondes. J'ai essayé les fameux dango, vous savez, qui sont de 3 couleurs. Allez, je me désabonne. Non, papa, Tadaki. C'est Monkey Magic. Monkey Magic. T'as marqué Monkey Limite, mais moi, je pensais plutôt Monkey Magic. Mais je ne suis pas un oiseau, je mange normalement. Je mange... Bonsoir Alex et Kevin. Il y a Alex et Kevin qui nous a rejoints. Bonsoir. Comment vas-tu ? Ça fait plaisir de t'avoir avec nous. On est en train d'essayer d'expliquer tout ce que je décomposais et tout ce que je retirais de la plupart des aliments que je mangeais au Japon. Les dorayaki, j'ai enlevé la pâte de hanko, je mangeais aussi la crêpe. Alors, oui, je vous parlais de ça. Le dango, vous savez, à l'intérieur, il n'y a pas de pâte de hanko. Il n'y a pas les fameux haricots rouges. Donc je me suis dit, ce sera forcément meilleur parce qu'à force, je me suis dit, bon, si à chaque fois j'achète des mochis, c'est à moi de les éventrer, ça me fait un peu... ça m'embête un peu quand même, c'est pas fait pour ça au départ. Donc je me suis rabattue sur les fameux dango sucrés, avec juste de la pâte de mochi, avec rien à l'intérieur. Mais c'est ultra sucré, ça n'a pas du tout le même goût. Parce que je pense qu'ils doivent modifier la recette en fonction de ce qu'ils mettent à l'intérieur, ou de ce qu'ils ne mettent pas, justement. Et j'ai essayé les dango avec le caramel, laissez tomber. Catastrophe. Ça, c'est pas possible. Les daifuku mochi. Oh oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Daifuku mochi. Ça, c'est avec le caramel, non? Attendez, j'ai un doute. Daifuku... Alors, le daifuku, c'est le fameux dont j'enlevais... Ah non, c'est du azuki. Ah non, nommé hanko, c'est bon. Ok. Azuki sucré, c'est des haricots... pâte de haricots sucrés. Haricots rouges, azuki sucré. Pourquoi il y a marqué azuki au milieu? C'est pas grave, je comprendrai peut-être plus tard quand je serai grande. Et après, il y a les dango. Et après les dango, vous avez encore une autre catégorie. C'est les fameux mochi avec le caramel. Mais ça, c'est pas possible. Ah, ça, c'est pas possible. C'est écœurant. C'est tellement écœurant. D'ailleurs, je pense pas qu'ils mangent le caramel en entier. Je pense pas, c'est pas possible. Qui trempe dans du caramel. Ah mais non, mais si! Mais Google, t'es pas fort!
Dango mochi. Ah bah ça s'appelle dango mochi apparemment aussi. Ok, donc ça doit dépendre des préparations, t'as raison, Todoki, excuse-moi. Hein. C'est de la sauce soja, mais oui, mais non, quelle idée, non. Alors, c'est pour ça, j'ai vu pas mal d'idées circuler sur les réseaux sociaux avec ces fameux dango mochi. Moi, l'idée, c'est d'arriver et de leur dire « Pas de sauce! Vous mettez surtout pas de sauce! Je veux juste le mochi! Donnez-moi juste le mochi, c'est tout, that's all! Je demande pas à être très compliqué, je vous assure. Mettez double ration de caramel pour le prochain qui arrive derrière moi, mais pas pour moi, s'il vous plaît, pitié, por favor. Parce que... Alexon va bien. Oui, c'est avec les fraises. Alors, ceux avec les fraises, je les ai pas mangés. On n'a pas goûté. Juste du machi gome. C'est la base sans rien. Ah ouais, ça c'est trop bon ça. Mais pas trop de sucre aussi. Parce que s'il y a trop de sucre, ça dénature. J'aime vraiment trop la texture en fait. Juste la texture. Bizarrement, il n'y a pas d'obèse au Japon avec toutes ces sucreries. Bah, après, c'est pas possible d'en manger aussi souvent. Hein. Puis, je pense qu'ils sont habitués à grandir avec tellement de goûts et tellement de variétés différentes que vous avez la possibilité de vous régaler avec des choses du quotidien. Vraiment. Quand je pense à des edamame, par exemple, je me lèverai le matin, je me lèverai la nuit pour manger ça. Mais vraiment, c'est pas une blague. Parce que je trouve que dans la manière de le manger, de le partager, je trouve ça super sympa en fait. C'est convivial le edamame. J'avais l'habitude de le manger seul dans ma chambre. Mais c'est pas grave, ça c'est autre chose. Ça c'était autre chose. Mais c'est pas grave, cette fois-ci je vais pouvoir le manger en tête à tête avec Gérard. Ouais, c'est trop cool. Je vais le manger avec Gérard, Marguerite, Bello Sama Sylvien, je sais pas encore. Et ça va être trop bien. On va s'éclater avec des duels de edamame. À celui qui bouffe le plus d'edamame en une soirée. C'est un drôle de challenge, oui, effectivement. Mais c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop cool. Oh, pourquoi je pense à ça d'un coup? C'est trop bien. Ah, il y a autre chose qu'il faut que je mange aussi, c'est des fleurs de lotus. Du bambou. À chaque fois, sur tous les mêmes lives, je vous dis la même chose. Mais il y a quand même le tonkatsu qui me manque beaucoup aussi. Un bon tonkatsu là. Un bon ramen aussi. Oh, purée, un soir, je sais plus si je vous ai raconté. Oh my god, ah si, il faut que je vous raconte. Ah si, attendez, bougez pas, je vous raconte. Alors, un soir, donc, on rentrait tranquillement, Théo et moi, on avait plus de son. Ah, il y avait plus de son. Le son a coupé, c'est normal, mon téléphone a sonné, je sais pas pourquoi. Ne vous inquiétez pas, c'était rien de très important, je pense. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, voilà, c'est ça. J'en étais à mon histoire, excusez-moi. J'ai pas avancé d'un iota, vous inquiétez pas. Je pensais que j'étais devenue sourde. Le ramen, oui, t'inquiète pas, French Midnight, j'ai pas perdu le fil. Donc, on rentrait un soir, Théo et moi, on était tranquilles, on est rentré à la maison, voilà, tout va bien, tout à fait normal. Et puis, je crois qu'il me propose d'aller manger quelque part. Il me dit, ouais, j'ai trouvé un endroit sympa, si tu veux, je peux aller te le faire découvrir. Donc moi, je dis, bah ouais, pourquoi pas. Et c'était un ramen. Alors, je vous avoue que par rapport à mes expériences de ramen, ça a été un peu en dents de scie, parce qu'il y en a certains que j'ai beaucoup aimés, et il y en a d'autres que j'ai pas du tout apprécié. C'était limite, je dirais, un peu écœurant. Donc c'est vrai que ça a toujours manqué de régularité, et j'y allais un petit peu, pas trop à reculons, mais quand il s'agissait de ramen, j'étais pas toujours sereine. Je me suis dit, bon, allez, on y va, on s'en fout, on profite. Et on arrive donc dans le ramen, après avoir marché, parce qu'il fallait sortir, fallait marcher, parcourir, voilà, j'ai vu la lune, machin, truc, bidule. Et puis on prend, on s'installe. Mais avant de s'installer, il fallait commander sur une machine, et la machine, évidemment, vous vous doutez bien, full Jap, donc demandez, voilà, vous aviez des photos des repas, et vous deviez choisir, bon bah, un petit peu au petit bonheur la chance, parce qu'on savait pas tout traduire, il y avait énormément de kanji. Vous vous doutez bien que pour que ça rentre sur une seule machine de distribution, enfin c'était un distributeur qui était utilisé comme étant machine, bon,
Fallait forcément que ce soit écrit très petit. Donc je commande quelque chose un petit peu au hasard, parce que je trouvais que c'était plutôt appétissant. On prend, on s'installe, on attend pas très longtemps, je vais dire 5-10 minutes, même pas. Franchement, en termes de rapidité, c'est incroyable, vraiment, ils ont un temps de préparation qui bat tous les records. Mais, passons. Et là, d'un coup, je vois la dame, la serveuse, qui était juste en face de moi, en fait, parce que pour le coup, elle était à côté du chef, qui commence à me tendre le plat. Donc, moi, je récupère le plat, et je me dis, c'est pour Théo. C'est sûr, c'est pour Théo. Et Théo me regarde, il me fait, non, c'est le tien, celui-là. Sauf que j'ai regardé la tronche du plat, monsieur dame, il faisait cette hauteur. Le plat faisait cette hauteur. C'est-à-dire qu'il faisait l'équivalent à la taille de ma tête. Et donc là, je commence à regarder, je fais, quoi? Et la femme en face de moi, morte de rire. Elle était pliée en deux. Parce que, en fait, ce que j'avais pas calculé, c'était un ramen, je crois pour 4 personnes, il y en avait au moins pour 10, vraiment c'était hallucinant. Et donc, j'ai regardé Théo, j'ai dit, non mais tu pouvais pas me prévenir que ça allait être aussi énorme? Et il me regarde, il fait, bah je te l'ai un peu dit quand même que ça, il fallait que t'aies faim. J'ai regardé, j'ai fait, oui mais il y a une différence entre avoir faim et être un ogre. À un moment donné, je veux dire, il y a un monde entre les deux. Et là, littéralement, en plus, la femme, je pense qu'elle savait pertinemment que je m'y attendais pas. Et donc, quand elle a vu ma réaction, vraiment, ils étaient tous morts de rire. On avait 2 autres personnes, on avait 2 autres jeunes qui étaient assis pas très loin, qui ont vu ma tête et qui étaient morts de rire. Et il y avait le chef aussi qui était mort de rire. Je me suis dit, c'est pas possible, il a fait exprès de blinder parce que il voulait voir ma réaction. C'est pas... Je sais pas. En tout cas, c'était trop drôle. Et je vois quoi qui se ramène, je vois le deuxième plat qui se ramène, il était aussi imposant que le mien. Le truc c'était énorme. On s'est retrouvés chacun avec un plat de cette hauteur. On s'est dit, bon appétit. Ah mais il n'y en a aucun de nous qui a fini. Hein. Et moi j'ai demandé un Dobby Bag. Ah non parce que c'était pas possible. Ah non. Ah bah non là sinon j'aurais été un ogre. Trop bien. En fait, le plat était normal. Ouais, non, mais c'était une portion normale chez eux. Chez eux, hein. Faites attention, c'est pas le cas de partout. Hein. Tu avais pris une photo... Attendez. Je crois que j'ai mis la photo sur Instagram. Je suis sûre qu'elle est sur Instagram. Le problème, c'est que la manière de prendre la photo, en fait, si vous voulez, on se rend pas compte de la montagne que ça fait. Parce que le plat, je vous assure que l'image rendait pas honneur au plat. C'est pas possible, vous pouvez pas vous en rendre compte par une image. Je l'ai vu arriver et je le regardais en photo, je me suis dit, c'est pas le même plat, c'est pas la même chose. En parlant de ramen, Citron cette nuit, pour lui, il a fait un défi de soba, il a mangé 111 bols de nouilles, il en pouvait plus. À la fin, il a eu un papier avec le nombre de bols réussis. C'est un drôle de challenge, mais c'est sympa. Ouais, l'anecdote est marrante. Bah en tout cas, vraiment ça me laisse un super souvenir et on avait bien mangé au final. Franchement, ce ramen, je m'étais cassé le ventre. C'était trop bon. C'était vraiment délicieux. Me demandez pas le nom où c'était, je sais pas le nom. Je connais pas le nom. Une fille en a mangé 500. 500! Oui mais c'est des petits bols de nouilles, on est d'accord. C'est pas des gros bols. Ça doit être de cette taille, vous savez. Généralement ils en font des petits. Wanko Soba. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Wanko Soba, que je regarde un peu. Ah ouais, mais c'est quand même... Ah ouais, faut y aller, hein. Honnêtement, en plus, je pense pas que j'aurais été capable d'en manger ne serait-ce que 3. 111, il en a mangé? 111? Vous êtes sûr? Est-ce qu'il y avait une idée du nombre de grammes? Je veux dire, c'était du 9 octobre 2023. C'est un lieu comme ça. Tel Louis l'ont fait aussi, mais ouais, à côté de lui, il y avait une mère et sa fille. La mère a été motivée par Citron. Elle en a fait 111 aussi. Bah en fait, la dame qui servait Citron à la chaîne mettait parfois de petites portions.
mais surtout de bonnes portions. Mais c'est une portion. En gros, un bol égale une bouchée. Ah ouais, mais 500, faut y aller, hein. Oula. Le pire, c'est que après, je lui dis de pas courir ni marcher vite, mais il a marché vite jusqu'à son train. Le bon truc pour vomir, ça. C'est vraiment le truc parfait à surtout pas faire. Après, moi, j'ai quand même pas mal de... J'ai quand même quelques réserves sur les défis culinaires, tout ce qui est nourriture. Parce que je me dis quand même, c'est pas terrible. Puis il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui font des vidéos, qui font du contenu sur le fait de manger beaucoup, en grande quantité, et très mal. Et je trouve pas que c'est une bonne chose, personnellement. Et puis moi, personnellement, j'aime pas qu'on me filme en train de manger. Donc certes, j'ai mangé en live pendant les 51 heures. Et il n'y avait pas le choix parce que quelque part j'avais aussi envie de profiter du moment et partager en fait avec les autres sur le plateau, parce que pour moi le maître mot ça a toujours été le partage, donc manger dans mon coin c'était nul. Et je me suis dit bon bah c'est pas grave, pour une fois j'essaierai de faire abstraction de la caméra, mais c'est vrai que ça me dérange profondément parce que j'ai toujours peur je sais pas, ça me gêne. Et c'est comme manger avec des gens, bah, je mets toujours la main devant la bouche parce que j'aime pas qu'on voie ce que je suis en train de mâchouiller quoi. C'est vraiment pas mon truc. C'était un moment unique. Ouais, bah tu m'étonnes. Oui, c'est pas une bonne chose, mais c'était un moment unique. Bah écoutez, si vous avez bien apprécié, en tout cas, Citron Violet, ça lui fait passer un bon moment aussi. En IRL avec Massa et le GEJ aussi. Ah oui, c'est vrai qu'on a mangé ensemble. Ouais. Mais je pense que je mange beaucoup avec la main devant la bouche, non? Je sais plus. Honnêtement, j'ai pas regardé. Je m'en souviens pas. Mais en fait, je le fais machinalement, si vous voulez. C'est comme la manette, ça, oui, je suis comme ça. Enfin voilà, bon les amis, je pense que je vais vous laisser tranquille. Attendez, mais au final, on n'a pas du tout avancé. 1, 2, 3, 4... On a fait que 4 kanji ce soir. Oh là là. Ça va pas du tout, hein. Bon, après, on n'a pas trop mal travaillé quand même. Il est passé où mon truc J'ai perdu mon... Ah mais il est là. Bon c'est pas grave les amis, vous savez quoi? On continuera plus tard. Qu'est-ce que vous en dites? On a passé un beau moment n'empêche. Hein? C'était rigolo que je vous raconte mes péripéties avec mon fameux mochi éventré. Le mochi éventré, ça va être la légende du titre. Le mochi éventré par Cailloute. Ça vous dit comme titre? Franchement c'est sympa je trouve. On a dérivé complet. Désolée de retour, j'avais un travail qui vient de tomber, j'ai pas vu le... Mais c'est pas grave, t'inquiète pas Stéphane Garcia. Relis plus haut à Iris. Ah, relis plus haut, où ça? Bah là après, il savait ses limites, quand il en pouvait plus, il stoppait. Ok. Attendez. En gros, un bol égale une bouchée. Il allait rater le train. Il a dû couper le live au moment de prendre le ticket. Ok. Attendez, parce que faut que je voie jusqu'où il faut que je remonte. Je sais plus. Tu m'as perturbé, je sais plus. Attendez. Il a l'habitude de manger en live devant nous, t'inquiète pas. Oui, non, mais après, s'il a l'habitude. Eva aussi n'aime pas être vue en mangeant, mais au final, tout le monde s'en fiche. Oui, tout le monde s'en fiche, mais on aime quand même pas trop. Ça serait rigolo pourtant que tu fasses des lives où tu goûtes des trucs chez toi quand tu seras au Japon. Ah, bah oui. Non, mais après, c'est pas parce que je n'aime pas me filmer en train de manger que je vais pas le faire. C'est pas ça. C'est juste que si vous me voyez manger tout le long comme ça, avec la bouche en venant, comme ça, non, vous saurez pourquoi, quoi. C'est tout. Vous posez pas de questions, c'est tout à fait normal. Je vais créer une association contre la maltraitance des mochi. Mais pourquoi? Ils sont pas maltraités. Et attends, après, ils sont soigneusement... comment dire? Ils sont soigneusement traités, avec du respect, de l'amour. Vraiment, je les déguste à leur juste valeur. Mais en plus, ils sont super bons. Oh là là. Justice pour les mochi. En vrai, Kenjito, Citron, voilà, mange tout le temps devant nous, ça nous donne surtout faim. Ouais. Ils sont fracassés pendant 1 heure. Hé Titi, je te permets pas de dire que je mets 1 heure pour éventrer un mochi et le reconstituer après. Non, c'est pas du tout ça. Non, c'est juste... On pensait à un problème d'haleine avec la main devant la bouche. Alors, ça peut aussi.
Ça peut aussi. Mais non. La principale raison, c'est pour éviter qu'on voit ce que je mange. Parce que j'ai horreur de ça. Voilà, pauvre Mochi. Mais non, le Mochi s'est jamais plaint, ne vous inquiétez pas. On était en de très bons termes quand on s'est quittés, donc ne vous inquiétez pas. Bon, allez, je vais vous raider chez Ici Japon. Ici Japon, ils sont en live. Est-ce que vous avez des questions? Que ce soit par rapport au kanji qu'on a vu ce soir, que ce soit par rapport à mes histoires, que ce soit par rapport au mochi rentré, que ce soit par rapport à je sais pas quoi. Peu importe. Non, c'est bon tout le monde? On est tous au taquet. On va toucher... Ça ne live pas sur LOL. Ça ne live pas sur LOL. Débrief du Genesis. Ah, mais c'est Benoît! C'est Benoît, c'est cool! Et en fait, dans la foulée, il tombe contre Rocky. Ah bah génial! Bah c'est trop cool! Bah je vais vous envoyer alors chez Benoît. Comme ça, vous serez tous contents. Bah tant pis pour Jérémy, hein. Ah, attendez, on avait qui d'autre qui était en live? Non, c'est bon. Priorité à IGC, toujours. D'accord les amis? Bon. Oui, on va embêter Papa Tev. Allez, on va tous embêter Papa Tev. Yeah. Vous imaginez, on arrive. Youpi, des Gérard. On a des Gérard et des Marguerite. D'ailleurs, il faudrait que je te fasse une mode, toi. Ce serait cool. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Une emote pour Marguerite. Marguerite qui est toujours de bonne humeur. On peut remercier Marguerite quand même. Marguerite est très sympathique. On va se vanter. Bon. Et puis si un de ces quatre vous croisez Léo, hein, bah, vous lui direz bonjour de ma part. Hein. Il y avait Massa qui streamait la dernière fois aussi. Son titre c'était quand même je commence un live alors que j'ai des travaux chez moi ou en bas de ma rue, enfin dans la rue. Bref, c'était drôle à lire. Voilà, je sais que il était en live ces derniers temps. Bon, les amis, je vous envoie tous chez Papa Benoît. Vous êtes tous contents? Eh bien moi je vais vous laisser. Et bah, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée. Titi qui était pas là tout à l'heure entre autres. Je te préviens que demain il y aura live, mais ce sera pas du japonais. Ce sera un atelier pâtisserie. Donc tu peux venir, tu risques rien. T'auras pas d'interro surprise un peu mauvaise ou quoi. T'auras pas de mauvaise surprise, c'est ça que je veux dire, donc tu pourras venir. Oh non, pas de japonais. Bah oui, je sais que t'es triste. Mais bon voilà, il fallait quand même que je te prévienne. Donc que tu dises pas que c'était encore la faute de Robo. Messieurs, dames, tous les monos et tous les VIP, je vous souhaite à tous une très belle soirée. Merci encore d'être restés. Et bah, je vous dis à demain, hein, pour un prochain live. Allez, 3, 4. Le son, el sonido. Ouais, bonjour. Arsnif. Salut. Ça s'est quand même passé parce que j'ai réussi à passer au jour 2, donc déjà c'est cool, tu vois. Mais quel âge a-t-il? C'est compliqué, je fais 2 ans. Haha, c'est la bonne question. Et quand tu perds la game 1, premier match du gros Merci, tournoi, voilà. Ben, je vous en prie, ça me fait plaisir, toujours. Bon, Je vais cuter. Ouais, j'ai réussi à gagner quand même, mais tu sais, ça donne un coup, tu vois. T'es relativement stressé au début des tournois. Tiens, Et Matane. si tu pars bien, après ça se débloque. Ouais, c'est Jour deux, exactement. c'était vraiment ça. Ouais, le jour 2,